Les Africains sont condamnés à être pauvres. C'est ce que m'a dit un aîné il y a quelques jours. Je lui ai donc manifesté mon désaccord par rapport à ses propos et nous avons échangé longuement. De son point de vue, le fait que nous soyons nés dans des pays pauvres conditionne déjà nos vies. Et il serait donc normal que les Africains soient majoritairement pauvres, à part les quelques exceptions qui se comptent sur le bout des doigts. Ça, c'est un fait. Il y a très peu de personnes riches, si on prend les critères, on va dire, généraux et mondiaux, qui servent à exprimer la richesse. Mais je ne suis pas d'accord avec lui sur tous les points. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il était important d'évoquer ce sujet sur cette chaîne, parce qu'on parle trop peu d'argent en Afrique, dans les familles, dans les groupes, alors que c'est essentiel. Pourquoi autant d'Africains sont-ils pauvres? Pourquoi la pauvreté prospère en Afrique? Et comment est-ce qu'on peut s'enrichir lorsqu'on est dans un pays pauvre? Puisqu'il y a bien des gens qui s'enrichissent. Et il y en a d'autres qui sont pauvres aussi dans les pays développés. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Et comment est-ce qu'on peut faire pour se retrouver du bon côté de l'histoire, sur le point financier évidemment, exclusivement dans cette vidéo? On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. On va parler d'argent aujourd'hui. On va essayer de comprendre ce qui explique qu'il y ait autant de pauvres dans nos pays et autant de personnes qui ont du mal à s'extirper de leurs conditions. Pourquoi est-ce que les success stories, comme on voit ailleurs, de personnes parties vraiment de rien et qui se sont fait un nom, pourquoi il y en a beaucoup moins chez nous qu'ailleurs? Je précise encore une fois, il y a des exceptions, mais on ne peut pas se baser sur des exceptions pour changer les règles, justement. Si on veut changer le paradigme, il faut comprendre ce qui coince. Le problème principal, à mon sens, provient du conditionnement mental. Mindset. Et vous savez que c'est un sujet de prédilection de cette chaîne. On parle d'éducation financière, d'entrepreneuriat et de mindset. Alors ici, on va retrouver les trois dans cette vidéo. Je vous invite donc, juste avant qu'on ne plonge dans le sujet, dans le vif du sujet, à activer la cloche de notification. Après, vous êtes abonné. Donc, vous cliquez sur le bouton s'abonner, puis sur la cloche de notification. Comme ça, YouTube pourra vous informer de toutes les nouvelles vidéos qui sont diffusées ici tous les jours. Je disais que selon moi, le problème principal est un problème de conditionnement mental. Oui, parce que les gens pensent que un pays pauvre, comme l'a dit l'aîné avec qui j'échangeais, engendre forcément des personnes pauvres. Que les conditions ne sont pas réunies pour que les gens s'enrichissent. C'est vrai dans une certaine mesure. Nos pays sont pauvres, c'est un fait. Il faut être réaliste. Quand on prend les indicateurs clés qui sont établis à l'échelle internationale pour évaluer la richesse d'un pays, donc le PIB et plein d'autres indices, indicateurs, on se retrouve évidemment avec cette réalité amère qui nous rappelle que nous sommes des pays pauvres, véritablement. Mais est-ce qu'en partant d'un pays pauvre pour aller dans un pays riche, on a la garantie de s'en sortir? Non. Parce que vous savez, en Inde, les gens veulent partir. Ils vont en Angleterre, ils vont en Europe, dans plein d'autres pays. Les Américains, il y en a plein aussi, il y a plein de jeunes Américains qui en ont marre et qui veulent aller en Europe ou ailleurs, même en Afrique. Et dans le même temps, vous avez plein d'Africains qui veulent se barrer, qui sont prêts même à traverser l'océan à la nage, à prendre des risques inconsidérés. Donc, le pays, on est d'accord, ce n'est pas le facteur principal qui va déterminer votre richesse. Il y a des pauvres en Occident, il y a des pauvres en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie. Et croyez-moi, parfois, le niveau de précarité là-bas est bien plus élevé que celui qu'on peut retrouver en Afrique. Parfois. Il y a également, comme je disais, des riches en Afrique. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui fait que peu de gens arrivent à se retrouver du côté, justement, des riches, comme on dit en Afrique? Conditionnement mental. Pensez que l'environnement va faire tout le travail. L'environnement est très important. Attention, je suis le premier à le dire. Mais ce n'est pas la seule chose qui compte. Nous devons déjà changer notre façon de voir les choses. On a l'habitude en Afrique d'attribuer nos échecs, l'absence de réussite, la difficulté financière et tout ce qui s'ensuit aux autres. Quand ce n'est pas la faute de la famille, c'est la faute aux politiciens.
c'est toujours quelqu'un d'autre. On impute les difficultés aux autres. Et c'est à cause donc des autres qu'on ne parvient pas à s'en sortir. Mais on ne se remet quasiment jamais en question. Comment est-ce qu'on peut avancer si on estime que notre vie est entre les mains des autres et qu'elle dépend de tout ce qui nous entoure, sauf de nous-mêmes? C'est déjà très grave parce qu'on est déjà en désaccord avec l'énergie qu'est l'argent. On estime que l'argent ne peut pas venir à nous tant que les autres n'ont pas fait ceci ou cela. Inversement, on attribue tous les succès assez généralement à des forces externes. Pour ceux qui sont religieux, comme j'aime bien dire, donc les gens qui sont vraiment endoctrinés, ils vous diront que tout succès vient de Dieu et que sans Dieu, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Je crois en Dieu. Je crois qu'il y a des forces qui nous gouvernent. Mais je crois également qu'elles nous ont donné la capacité de travailler à nous élever. Et qu'elles peuvent nous aider, mais pas qu'elles vont faire le travail à notre place, contrairement à ce que beaucoup d'Africains pensent. Et ça explique les phrases du type « c'est Dieu qui donne l'argent, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui fait ça ». S'il plaît à Dieu, alors ça c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Il est bien de reconnaître justement la suprématie d'un être. Mais lorsqu'on le dit en étant dans une posture défaitiste, attentiste, alors là il y a un problème parce que les attentistes, ce sont des gens qui commettent des attentats contre eux-mêmes. C'est ce que je dis souvent. C'est très grave de rester dans cette posture et dans ces considérations-là. On se dit que ça doit venir de l'extérieur et on se dit que quand c'est pas Dieu, eh bien, ça va être des pratiques mystiques. Ou alors c'est les deux. Tout ça, ça existe. Hein. Personne ne dit que ça n'existe pas. Mais ça existe sous tous les cieux, les pratiques mystiques. Nous n'avons pas le monopole non plus du mysticisme. Et si c'était si facile que ça, c'est-à-dire s'il suffisait d'actionner des leviers mystiques, pour dire les choses simplement, pour que tout change, se transforme du jour au lendemain et que le succès soit facile, la richesse soit spontanée, directe et sans contre-coup, mais pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Pourquoi on ne le fait pas tous? Ce serait bien trop facile. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais premièrement, il faut qu'on puisse travailler notre mindset et qu'on casse un petit peu, d'accord, ces clichés, ces stéréotypes qu'on a enfoncés dans notre esprit. On leur a donné trop de pouvoir. Donc, il faut oublier les autres et dire ce n'est pas forcément la faute à tel, à tel, à tel. Il faut également mettre Dieu et les énergies à leur juste place parce qu'elles viennent nous propulser, nous porter lorsque nous-mêmes nous avons déjà fait un effort et lorsque nous croyons que les choses sont possibles. Si on a des pensées limitantes qui sont aussi omniprésentes dans nos vies, comme c'est le cas chez beaucoup d'Africains, comment on peut avancer? On estime que l'argent, ce n'est pas une bonne chose. L'argent, c'est le mal. Les riches sont de mauvaises personnes. Il ne faut pas vouloir trop d'argent. À partir du moment où on se convainc de toutes ces choses, comment est-ce que vous voulez que l'argent vienne à nous? Donc, le premier problème est un problème d'ordre mental. Il faut changer ça. Et pour transformer votre mindset, vous avez plusieurs façons de faire. Moi, j'aime bien poser les problèmes et expliquer ensuite le comment. Une partie de la solution consiste déjà à transformer son état d'esprit en choisissant bien ses lectures, en choisissant bien les films qu'on regarde, en faisant attention au type de divertissement auquel on adhère. Et pour ça, justement, moi, je vous offre un e-book. C'est un e-book gratuit, l'e-book Soyons Rock, puisque Soyons Rock, c'est le mantra de la communauté. Vous retrouverez dans la description cet e-book que vous pouvez télécharger gratuitement et dans lequel il y a 12 clés qui vont vous permettre de travailler votre état d'esprit. D'accord? Le livret est gratuit. Il a été conçu pour accompagner l'album Soyons Rock, qui est un album de musique urbaine. C'est un album sur lequel il y a différents morceaux de musique urbaine qui traitent tous de thématiques de développement personnel. Donc l'album, si vous le voulez avec le livret, vous pouvez le streamer sur toutes les plateformes légales, là, iTunes, qu'est-ce qu'il y a encore? Boomplay, partout, sur toutes les plateformes.
Et vous pouvez également l'acheter si vous voulez avoir les chansons directement sur votre téléphone et les écouter tous les matins, comme certaines personnes font. D'accord? Donc l'album, c'est en streaming ou à l'achat. Le lien en description aussi. Mais l'e-book, il est gratuit, vous pouvez le télécharger. Donc commencez à travailler votre état d'esprit. C'est important. À part le conditionnement mental que je viens d'évoquer, il y a également tout ce qui est de l'ordre plus communautaire. Nous avons une tradition qui est orale, majoritairement. Elle a ses avantages, mais je suis de ceux qui la décrient aussi un peu, parce que nous ne pouvons pas avoir qu'une tradition orale. L'absence de tradition écrite empêche les générations futures de pouvoir se reposer généralement sur les connaissances et les expériences des aînés et des prédécesseurs. Parce que la tradition orale, elle est souvent pratiquée en cercle restreint. Ça va être quelqu'un qui parle à son enfant ou alors un sage qui parle à un groupe d'initiés et les choses vont se transmettre ainsi. Mais comment est-ce qu'on transmet du savoir pour la communauté au-delà de nos petits cercles? Comment on fait lorsqu'on n'écrit pas? La tradition écrite est indispensable. C'est pour ça que je suis heureux de voir que tout doucement, nous commençons à écrire un peu plus. Moi, j'écris différents livres. Je vous parlerai d'un de ces livres tout à l'heure que je vais vous recommander. Et je crois que c'est important que nous apprenions à partager nos expériences. Parce que c'est ça qui permet à d'autres personnes d'aller plus vite. Oui, comme l'a dit Rosa Parks, si toi tu rampes, il faut que celui qui vient après toi, qui puisse marcher, même si c'est en titubant. Et celui qui arrive après doit courir, celui qui arrive après doit pouvoir voler, etc. Donc nous devons écrire ceux-là qui ont réussi sur le plan financier, et généralement professionnel, parce que c'est assez souvent lié. Comment est-ce qu'ils partagent leurs secrets de réussite pour que le plus grand nombre, et pas juste leur famille, puisse en profiter? Comment ils partagent ça? Là est la question. Écrivons, nous devons écrire, c'est très important. S'il n'y a pas de tradition écrite, il y a aussi rarement des mentors. Encore une fois, sauf dans les cercles qui sont très petits. Ok? Et quand on n'a pas sur quoi s'appuyer ou sur qui s'appuyer pour avoir de bons conseils, comment on peut avancer? Vous ne pouvez pas écouter les conseils de personnes qui sont autour de vous et qui n'ont pas réussi dans un domaine donné dans lequel vous vous aspirez à réussir. Ça n'a pas de sens. On a ce problème-là aussi en Afrique. On vous dit, le droit d'aînesse, ça permet à quelqu'un qui est plus âgé que vous de vous parler et de s'attendre à ce que vous fassiez exactement ce qu'il dit. Pour quelle raison? Moi, je suis un peu rebelle de nature, donc je n'ai jamais adhéré à ça. J'écoute les aînés sur des conseils d'ordre général dans la vie. Mais sur des sujets spécifiques, je vais écouter des gens qui ont réussi, qu'ils soient plus jeunes ou plus âgés que moi. Des gens qui ont atteint un certain niveau. Si je veux des conseils en ce qui concerne ma vie de couple, je vais parler avec quelqu'un qui, à mon sens, a une vie de couple réussie, accomplie. Si je veux des conseils sur le plan professionnel, pareil, je vais chercher quelqu'un qui a déjà fait le chemin que j'entreprends de faire. Si c'est sur le plan financier, je vais aller parler avec quelqu'un qui a réussi. On a par exemple de nombreuses personnes qui sont demi-lettrées dans nos pays, qui ont des niveaux d'instruction bas, mais qui ont réussi sur le plan financier, qui ne partagent pas leur expérience. D'où le problème de la tradition écrite, l'absence de mentoring, etc. Nous devons apprendre à choisir les mentors qu'il faut, les personnes qui sont de bons conseils selon les domaines différents de nos vies et selon ce qu'elles ont déjà pu accomplir. C'est indispensable. Cette mentalité rétrograde qui consiste à dire, quand un aîné te dit ça, tu dois faire ça parce qu'il a forcément raison, il faut mettre ça à la poubelle. Ce n'est pas vrai dans tous les cas. Donc nous devons apprendre à faire évoluer les mentalités pour faire évoluer la société. Voilà selon moi quelques-uns des problèmes, quelques-uns des signes qui expliquent pourquoi nous en sommes là. Les gens ont du mal à sortir justement de ces conditionnements-là pour s'émanciper. Alors, la solution consiste à se former. Il faut déjà commencer par se former. Commencez à lire des livres sur l'éducation financière. Suivez des vidéos. Il y en a plein sur cette chaîne, par exemple, dans la playlist Money Mastery, où on parle d'éducation financière. Il y a également de nombreuses autres vidéos sur YouTube. Il y a plein de créateurs. Choisissez juste bien les gens que vous allez suivre, que ce soit des gens crédibles, authentiques, dans une certaine mesure, qui ont une certaine capacité à analyser les choses pour ne pas empirer votre situation. Et donc, formez-vous,
Apprenez les principes de l'éducation financière aujourd'hui. C'est quasiment une science documentée avec des principes, avec des preuves, avec des méthodes, avec vraiment des systèmes partagés par des gens qui ont déjà fait le parcours et que nous essayons d'appliquer. Donc, on a accès à l'information aujourd'hui, on n'a pas d'excuse. Ok? Formez-vous, appliquez ce que vous allez trouver, parce que si vous vous formez, vous n'appliquez pas les choses, ça ne sert à rien. Il faut vous former et il faut appliquer ce que vous allez trouver dans les livres et dans les formations partout où vous allez passer. C'est super important. Ensuite, je pense que il y a également la perception que nous avons de la façon de gagner de l'argent. Longtemps, vous savez, nous avons pensé que le fonctionnariat était la seule méthode, la méthode la plus sûre pour s'enrichir. C'est pour ça que, jusqu'à présent, il y a de nombreux parents qui veulent que leurs enfants entrent dans la fonction publique. Et il y a des jeunes, il y en a plein aussi qui ne veulent que ça, qui n'attendent que ça. Mais les États embaucheront de moins en moins, les amis. Les entreprises aussi embaucheront de moins en moins, parce que l'intelligence artificielle va sauter des postes. Et même avant l'intelligence artificielle, il y avait déjà ce besoin-là de maximiser les bénéfices, ce qui est logique. Donc une boîte, lorsqu'elle peut faire une charge, une masse de travail à une personne au lieu de 3, ben elle va prendre une personne et l'exploiter à fond, l'essorer, ben bien sûr. Donc vous devez comprendre qu'entreprendre aujourd'hui, ça va être quelque chose de nécessaire. Supprimez vos pensées limitantes, fréquentez des personnes qui ne vous cassent pas dans votre dynamique et votre désir de vous enrichir, tout ça c'est important, mais il faut considérer l'entrepreneuriat sérieusement. Et il y a plusieurs solutions. Moi, j'en ai quelques-unes à vous proposer. Cette chaîne, c'est déjà une solution, parce que nous parlons beaucoup d'entrepreneuriat ici. J'ai dit qu'on parlait d'éducation financière, on parle de développement personnel, de mindset, comment on est en train de faire, on parle d'entrepreneuriat. Il y a d'ailleurs des rubriques dédiées comme la playlist Business en or, où je décortique des business que vous pouvez lancer. Donc, il y a tout type de business, des business que vous pouvez lancer avec 50 000, d'autres avec 100 000, d'autres avec plusieurs millions. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Et j'explique en détail à chaque fois que je prends un business, comment vous pouvez faire pour y arriver, quelles sont les difficultés, quels sont les avantages de ce business, combien il faut investir, combien vous pourriez gagner, etc. Donc cette chaîne, c'est déjà une solution. Abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à d'autres chaînes qui vont vous permettre d'avoir du contenu propulsif. Au-delà de ça, et de la lecture, comme je disais, vous avez également la possibilité de booker des séances de coaching avec moi, directement. C'est du coaching ou du consulting selon les cas. Que ce soit sur des sujets business, vous avez un projet, vous voulez le lancer, ou alors vous avez déjà un projet en cours et vous voulez faire des aménagements. Je suis consultant en business strategy depuis une quinzaine d'années. J'ai accompagné plus de 100 clients aujourd'hui. J'accompagne des entreprises et des particuliers sur des questions de business. J'accompagne également les individus sur des questions de développement personnel en coaching. Donc, vous pouvez booker une séance d'1 heure avec moi pour évoquer certaines questions et éventuellement voir dans quelle mesure par la suite on peut avoir un accompagnement plus étendu, plus extensif. Et pour finir, je vais vous inviter à vous procurer le livre Apprendre à entreprendre, qui est un livre que j'ai écrit pour initier les plus jeunes à l'entrepreneuriat. Alors ça, c'est pour ceux d'entre vous qui sont primo-entrepreneurs, qui sont jeunes, et qui sont primo-entrepreneurs. Il n'y a pas de limite d'âge, parce qu'on a des lecteurs qui ont 15 ans, 10 ans, 18 ans, 30 ans et plus. Pour tous ceux qui sont vraiment au début d'une entreprise, d'une aventure entrepreneuriale qui vont se lancer, c'est un livre qui a été conçu pour être ludique. Il y a des illustrations, il y a des jeux cérébraux, etc. Il a déjà été vendu à plus de 15 000 exemplaires. Donc, c'est quand même la preuve que c'est un support qui fonctionne. Et vous pouvez l'obtenir partout, en Afrique et partout sur Terre. Il suffit de nous contacter pour pouvoir le commander. Voilà un petit peu ce que je vous conseille pour vous-même, primo-entrepreneur, ou pour vos enfants, pour vos neveux, pour qu'on commence à travailler le mindset des plus jeunes et qu'ils ne soient pas dans les mêmes conditions que nous, les mêmes conditions mentales, dans le même contexte. Parce qu'il faut qu'on aille vite. Sous d'autres cieux, ils vont vite. Ils transmettent tout ça aujourd'hui à leurs gosses, aux plus jeunes, les questions d'éducation financière, comment gérer l'argent, comment entreprendre. En Afrique, nous avons un avantage. Tout est à faire. Nous avons beaucoup de retard en termes de développement. Ça n'a rien de nouveau, donc tout est à faire.
Quand vous arrivez quelque part avec un problème, c'est que c'est une opportunité. L'entrepreneur voit les choses comme ça. S'il y a des ordures partout, eh ben, créer une société de ramassage d'ordures, même si c'est pour commencer avec des brouettes, c'est une solution qui améliore l'environnement et qui vous rapporte de l'argent. Donc voilà comment est-ce que nous devons procéder pour sortir de nos conditionnements mentaux et nous enrichir en Afrique. Je serais curieux de connaître les avis que vous avez sur ces questions. N'hésitez pas en commentaire à partager avec la communauté ce que vous pensez. Et en attendant, on se retrouve. Déjà, mettez un petit like si ce contenu vous a plu, vous a paru utile. Partagez-le autour de vous. Et prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mindset, de votre mental. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.